Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Aix-en-Provence parce que je vais faire un petit tour avec le nouveau Peugeot 2008. J'en ai fait déjà une vidéo, vous savez à quel point je trouve que son design est réussi, il s'inspire énormément de la 208 qui a également un design très réussi, donc je suis assez pressé de sortir, aller tester cela. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, je suis crevé. Là il est midi. Et je me suis levé à 4 h du matin parce que j'ai dû prendre 2 avions pour venir ici. En fait, pour tout vous dire, on est vendredi 6 là actuellement. Vous êtes très probablement en train de regarder ma vidéo sur la réparation de la Peugeot 308. Mais moi, je suis déjà en train de tourner la vidéo de la semaine prochaine. Et qui dit vendredi 6 dit grève. Donc j'ai pas pu prendre le train et j'ai pas pu prendre Air France, c'est-à-dire que je suis parti de Metz, j'ai roulé jusqu'au Luxembourg, du Luxembourg j'ai pris un avion pour Francfort, de Francfort j'ai pris un avion pour Marseille, de Marseille j'ai pris un chauffeur jusqu'à Aix-en-Provence. Le bilan carbone pour tester un SUV électrique est désastreux. Bon bah écoutez, je vous prends avec et puis on va faire le tour du 2008. Allez, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir, les 2008 sont garés dans des garages où en gros il y en a plein, ils sont tous orange, c'est assez drôle à voir. Je vais déjà le sortir du garage pour continuer la vidéo, histoire d'avoir une luminosité un peu plus intéressante. Bon ça y est, j'ai trouvé un endroit un peu plus calme et surtout un peu plus lumineux pour vous présenter ce fameux 2008. J'avoue, ça fait 20 bonnes minutes que je suis parti parce que je m'amuse beaucoup à son volant en fait. Alors en réalité, on est sur la même plateforme qu'un DS3 Crossback, mais pour une raison que je n'arrive pas à établir, je m'amuse beaucoup plus dans celui-ci que dans le DS3. Au niveau du design extérieur, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je dois vous avouer que en vrai, ça rend encore mieux quoi. J'adore toutes les lignes de ce véhicule. J'adore cette flèche qu'on a à l'arrière du véhicule. Alors on le voit à peine, mais on a une légère ligne ici qui vient rattraper dans le phare. Alors pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur la DS3 Crossback, j'avais regretté l'absence de haillons électriques. Ici on n'en a toujours pas. Et non, je dois lever manuellement mon haillon. Par contre ceux qui se rappellent de ma critique du DS3 se rappellent aussi que j'avais critiqué l'absence de toit ouvrant panoramique. Ici on en a un. Il va de là jusqu'ici. Puisque après on a ces petites bandes de style encore ici là qui viennent créer une petite forme assez sympa sur le toit, une petite vague. Alors là aussi on a des petits ajouts, ça c'est Peugeot, ils aiment bien faire ce genre de truc. Je suis pas persuadé de l'intérêt de rajouter ça. Je veux dire, si on était resté sur un noir brillant, je pense que c'était tout aussi bien. Honnêtement, ça c'est à mon avis de la gnognotte. On est sur le petit détail en plus, mais c'est pas forcément utile. Par contre, en parlant de petits détails en plus, et ça moi c'est le genre de truc qui me fait plaisir, c'est par exemple dans les phares. On va avoir le petit logo Peugeot ici, et regardez-moi le détail dans les phares. Vous n'imaginez pas le travail de design qu'il y a là-dedans. Je vais essayer de mettre de façon à ce qu'on puisse voir ça. Regardez-moi ça. Lorsque l'on regarde vraiment ça de plus près, attendez, je vais enlever un petit peu la poussière qu'il y a là-dessus, parce que j'ai roulé dans des chemins où il fallait pas. Mais regardez-moi ce travail tout en 3D, tout en finesse, c'est vraiment super joli. Et à l'avant, c'est pareil. À l'avant, on se retrouve également avec des détails assez sympas dans les phares. Bon, forcément, les 3 crocs, très distinctifs, avec le petit croc en dessous. Et regardez-moi ce travail dans les détails, moi j'adore ça quoi. Avec le petit Peugeot Full LED technologie un petit peu au-dessus. C'est tous des petits détails comme ça, mais ça marche quoi. Ça donne un véhicule qui semble être vraiment travaillé dans les détails, ça j'adore. Bon bah écoutez, je vous propose que je reprenne le volant de ce 2008. On va parler un petit peu de comment il roule et surtout de l'intérieur parce que je suis vraiment fan de cet intérieur, je le trouve vraiment superbe.
Alors je vous reprends maintenant au volant de ce fameux 2008. Alors là on est dans la version essence, 155 chevaux avec la boîte automatique 8 rapports. C'est pas mal du tout. Alors déjà on repère tout de suite le cockpit 3D. C'est cool, j'adore. Ça sert à rien parce que honnêtement je pense que ça ajoute pas quelque chose au niveau ergonomie. Mais par contre, ça ajoute un wow effect qui est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est le petit truc en plus qui fait c'est mieux quoi. Après, au niveau de l'instrumentation, honnêtement, je vais faire le même reproche que j'avais fait à la DS3 Crossback, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a une clim bizone. En fait, pas du tout. On se retrouve avec une monozone déguisée et ça m'énerve. C'est vraiment super chiant. Ne mettez pas la température des deux côtés si jamais on n'a pas la température des deux côtés, quoi, s'il vous plaît. Là, je vous propose de prendre l'autoroute pour voir un petit peu ce que donne ce moteur essence 155 chevaux. Alors, je vous rappelle que c'est le même que j'avais déjà essayé sur le DS3 Crossback. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein, je le répète, je vous l'avais déjà dit le jour où j'ai testé le DS3 Crossback. Après ça fait le taf, hein. Je veux dire c'est pour une voiture de tous les jours, il n'y a pas de souci particulier, ça fait le taf. C'est pas une sportive, ça ne se veut pas sportif, même s'ils l'ont appelé GT. Je veux dire, je vais faire le même reproche que sur la DS3, c'est-à-dire que on était sur une performance line sur la DS3, ici on est sur une version GT, hein, on a le petit GT sur le volant, etc. On a les petits logos à l'extérieur, donc on est censé être sur une version Grand Tourisme, etc. Bon, c'est plus le nom qu'autre chose. Alors là, je suis sur autoroute, hein, je suis à un peu moins de 130. Je trouve qu'elle est vraiment bien insonorisée pour le coup. On n'entend pas grand-chose. Je pourrais parler. Là, je suis en train de vous crier dessus pour que vous m'entendiez bien, mais si je baisse la voix, on m'entend quand même relativement bien. Ça pose aucun souci. C'est plutôt bien insonorisé. Je me permets d'activer le cruise control histoire de pouvoir la laisser rouler toute seule, puisque cette voiture est équipée du Lane Assist. Elle va pouvoir suivre la route par elle-même et ça c'est vraiment pratique. Alors évidemment il faut garder les mains sur le volant, hein, c'est important. J'ai le petit message qui m'indique qu'il ne s'agit pas de lâcher le volant. Ça permet d'avoir une conduite relativement autonome. Dès que le volant est vert, c'est-à-dire que la voiture elle s'est snappée dans les voies et du coup elle roule toute seule, elle roule par elle-même. On peut même augmenter légèrement la vitesse parce qu'ici c'est 130. Et évidemment on est sur un cruise control adaptatif. Là la voiture est en train de ralentir parce qu'elle a détecté le camion. Alors je vais mettre mon clignotant et je vais doubler. Elle se snap de nouveau sur les voies, elle retourne à 130. C'est vraiment super agréable. Quand il s'agit de faire un peu de route, quand vous avez de l'autoroute à faire, des longues distances, honnêtement, c'est vraiment génial comme système. Ça me semble être le truc à avoir. Bon voilà, je ramène la version essence à la Villa Lacoste et je vais repartir avec une version diesel. Alors, verdict de cette version essence, j'ai beaucoup aimé en fait. Je suis assez surpris parce que je m'attendais à pas trouver ça ouf, un petit peu comme la version essence 155 chevaux du DS3 Crossback et finalement je me suis bien amusé. Alors je sais pas s'il y a une différence de châssis ou si c'est le fait d'avoir le petit volant qui change un petit peu le ressenti, mais le fait est que j'ai bien aimé. Bon, il y en a qui prennent des photos là-bas, on va attendre qu'ils aient fini. Par contre, encore une fois, on a un faux son qui vient des enceintes. Je veux dire, évidemment, il sonne pas comme ça. Le bruit très rauque, on le ressent pas du tout à l'extérieur, ça vient forcément des enceintes et c'est dommage. On va quand même noter la présence du lion Peugeot. Ils l'ont emmené jusqu'ici, hein. C'est celui qui était sur le salon de l'auto et ils l'ont mis là. Alors je trouve ça assez cool quand même comme truc. Malheureusement il y a des petites pierres et tout, donc on peut pas emmener la voiture devant. J'aurais bien aimé prendre une petite photo pour Insta. Oh, quoique il y a peut-être moyen de la faire quand même. Je vais la faire vite fait. Alors je viens de ramener la version essence et j'ai récupéré une version diesel dans la même finition, même couleur. Donc si je vous montre l'extérieur, on est encore sur ce fameux orange qui est vraiment du plus bel effet encore une fois. Surtout avec le soleil un peu couchant là, je trouve que c'est magnifique.
Il y a sûrement moyen de faire une petite photo Insta, là, regardez-moi ça. Un petit truc un peu dans ce style-là, avec l'arbre derrière. Je pense que ça peut carrément le faire. Bon, du coup, celui-ci, comme c'est le diesel, c'est uniquement le GT Line, c'est pas la version GT. J'en ai profité quand même pour demander aux responsables de chez Peugeot qui étaient là si le châssis était différent par rapport à un DS3 Crossback. Alors on m'a expliqué que effectivement c'était la même plateforme, hein, pas de problème, mais par contre les réglages sont légèrement différents, ce qui fait qu'un 2008 est légèrement plus sportif qu'un DS3 Crossback, et donc c'est à mon avis là où se situe ma différence de ressenti entre ce 2008 et le DS3. Alors je vais en profiter pendant qu'on est là, au calme, pour parler un petit peu de l'intérieur, intérieur que j'adore particulièrement, avec notamment cet écran qui est légèrement positionné vers le conducteur. Alors l'effet carbone, il est pas ouf, hein, clairement, on sent que c'est du faux, on sent que c'est pas terrible. On a également du piano black partout ici, alors je sais pas exactement comment ça va vieillir. Par contre, toujours le petit système pour pouvoir placer son téléphone, donc on peut soit le mettre comme ceci, coucou, soit le mettre comme ceci, et c'est ultra stable, donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment d'avoir un socle pour téléphone si jamais on veut mettre le GPS dessus ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon il y a Apple CarPlay, hein. Là si je la démarre on va pouvoir voir ça. On peut aussi admirer le fameux cockpit 3D qui est vraiment superbe. Dans cette version, on a également les éclairages LED. Alors actuellement, ils sont en vert pour rappeler les surpiqûres qu'on a un petit peu partout dans le véhicule, hein, comme vous pouvez voir ici. Alors je ne suis pas persuadé de cette configuration parce que du coup, on a l'extérieur en orange et un intérieur avec les surpiqûres vertes. Mais je crois que ces surpiqûres vertes, c'est vraiment spécifique à la version GT Line. Donc c'est assez ouf, hein, quand même, ce cockpit 3D, moi personnellement j'adore. Je pense que ça sert à rien, mais je trouve ça cool. Vraiment, c'est le petit wow effect qui marche bien. Et puis avec ce petit volant là, je trouve qu'on a une position de conduite qui est vraiment agréable. Je comprends les gens qui aiment pas le petit volant, mais moi j'adore. Je trouve que ça ajoute à l'expérience de conduite. C'est vraiment agréable. Aussi, c'est des petits trucs cons, mais par exemple, on a un bouton pour le volume. Ça, c'est super important pour moi d'avoir un vrai bouton physique pour pouvoir changer le volume. Et ensuite, on a tous ces petits raccourcis là qui sont super bien pensés. Donc toute la partie haute qui est en tactile et toute la partie basse ici qui va être en bouton piano un petit peu. Dans celle-ci, on a une sellerie tout cuir qui est pas mal du tout. Moi, j'aime bien ces sièges, je les trouve vraiment bien dessinés, surtout avec le petit V là en surpiqûre. Bon, il y a le soleil qui se couche au loin, donc c'est fini pour la version diesel, qui est vraiment pas mal, c'est assez coupleux, c'est plutôt agréable. Mais ne quittez pas la vidéo parce que pour moi la journée est finie, mais pour vous la vidéo continue. Je vais tester la version électrique du 2008, le i2008, qui est clairement une version très proche du DS3 Crossback e-Tense que j'ai déjà essayé. Mais je suis assez pressé de voir la différence de châssis, puisqu'on va du coup avoir un châssis Peugeot. Je suis assez pressé de voir s'il est plus agréable à conduire. Parce que le DS3 Crossback e-Tense était déjà vraiment fun, avec beaucoup de couple et ça marchait vraiment bien. Donc je suis assez pressé de voir ce que le 2008 va donner. Deuxième journée d'essai. À la base, je voulais vous montrer le i2008, la version électrique. Finalement, je me suis dit que le i2008 allait attendre un petit peu et à la place, je vais vous montrer cette version allure. Parce que jusque maintenant, je vous ai montré deux versions GT ou GT Line qui sont vraiment le top niveau où on est à plus de 30 000 € la voiture, etc. Ici, on est sur une finition qui a 25 000 €. Alors, elle est beaucoup moins bien équipée. Mais je trouvais que c'était intéressant également de vous montrer les finitions légèrement en dessous. Alors, on est sur un HDI 100 chevaux. Pour une fois, on a une boîte manuelle.
Donc ça m'a permis de tester aussi un petit peu cette boîte. On se rend compte qu'au niveau des finitions, alors on n'a plus le cuir du tableau de bord, ça reste un plastique moussé qui est plutôt pas mal, mais on n'a plus les petites surpiqûres. Tout à l'heure sur la GT Line, on avait un petit filet de LED qui courait sur tout le pourtour de la voiture. On ne l'a plus. Au niveau des équipements de sécurité, nous n'avons plus le maintien de ligne. On a uniquement l'avertisseur de franchissement de ligne. Donc celle-ci, elle ne va pas être autonome de niveau 2, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir simplement la laisser rester dans les lignes. Elle va simplement m'avertir lorsque je sors de ma voie de circulation. Alors ici, on a un effet d'optique où on a l'impression que le iCockpit 3D est plus petit, mais en réalité c'est juste un effet de lumière si vous voulez. En réalité il a la même taille que dans le GT Line. Pareil, on a l'écran qui est aussi grand que dans le GT Line, hein, il va jusqu'ici, même si en réalité on n'utilise vraiment que cette partie-là de l'écran. Comme je vous le disais, dans le DS3, les deux parties-là, ce sont des bandes qui ne sont pas vraiment utilisées. J'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Au niveau de l'extérieur, je vais juste déplacer le véhicule parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un terrain de chasse juste derrière moi et je ne voudrais pas me prendre une balle perdue. J'ai déjà entendu un coup de feu tout à l'heure, donc je vais simplement quitter les lieux et aller vous montrer l'extérieur un petit peu plus loin. Bon, allez, je bouge de là avant de me faire tirer comme un lapin. Et en attendant, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la conduite de ce véhicule. Parce qu'on est sur le HDI 100 chevaux en boîte manuelle 6 vitesses. Et ça marche pas si mal en fait. J'avais peur du 100 chevaux parce que j'ai essayé le 155 essence, j'ai essayé le 130 HDI qui marchait plutôt bien. Je me suis dit un 100 chevaux diesel, ça va peut-être se traîner un peu. Finalement, ça marche vraiment bien. Il y a juste, allez, il manque un peu de reprise en côte. Après, c'est normal, hein, on n'est pas sur une voiture de course là. Clairement, on est sur un truc relativement calme, mais ça marche largement suffisamment pour faire le taf. En gros, une personne qui n'est pas habituée à des moteurs très puissants, ça ira très bien. On arrive à doubler très bien avec. Ça suffit amplement. Au niveau de la boîte manuelle, ça marche bien. Elle est bien étagée. En plus, c'est une 6 vitesses, donc ça permet une fois sur autoroute de pouvoir rouler un petit peu sans consommer des millions de litres au 100. Cela dit, si vous voulez mon avis personnel, prenez la boîte automatique 8 rapports. Elle est vraiment très très bien. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est le même reproche que j'ai déjà fait sur le DS3 Crossback. C'est à très petite vitesse, c'est-à-dire vraiment à moins de 10 km/h. Elle va avoir quelques petits à-coups, elle va avoir comme des petites erreurs quoi. Mais c'est pas très grave. On est très rarement dans ce genre de situation, mais je l'avais déjà remarqué sur le DS3 Crossback et comme c'est la même boîte, on a les mêmes problèmes sur ce véhicule. Mais cela dit, à part ce très petit défaut dont on se rend à peine compte en réalité, cette boîte 8 rapports automatique est vraiment très bonne et la boîte manuelle, bien qu'elle fasse le taf, paraît carrément archaïque à côté. Je veux dire, on est en 2019 les gars, si vous achetez un véhicule neuf comme un 2008, prenez une boîte automatique, vous faites pas chier avec une boîte manuelle quoi. Bon, je me suis trouvé un petit coin sympatoche et au calme pour pouvoir vous parler un petit peu de l'extérieur de cette version Allure. Bon, alors il n'y a pas de gros changements, hein. Je veux dire, c'est pas violent, mais on remarque quand même pas mal de petits changements. Notamment sur celle-ci, on n'a plus de toit panoramique, ce qui me manque depuis le début de l'essai. Forcément, on va pas avoir le petit GT sur le côté. La plus grosse différence, ça va être ces phares, bien sûr, puisque nous n'avons plus du tout les 3 crocs dans les phares, ce qui enlève un petit peu l'originalité de ce véhicule. Bon, il reste joli, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, quand même, c'est un petit peu dommage de ne plus avoir les crocs. Normalement, je devrais pouvoir, avec les clés, allumer les phares. Donc voilà. Alors, on reste sur des LED, hein, comme vous pouvez le voir. On reste sur une technologie LED, mais on n'a plus les crocs. D'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, Peugeot LED technologie. Donc voilà pour les grosses différences de l'extérieur. Oui, je suis en t-shirt alors qu'on est en décembre, mais que voulez-vous, moi je viens du nord, donc même quand il fait là 15 degrés, moi je suis en t-shirt, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que j'avais un petit peu chaud avec ma veste. Mais bon,
On va vous parler de ça un petit peu. Là, on est sur le i 2008. Donc, c'est un véhicule qui n'est pas encore sorti. Il sera disponible en concession que dans environ 5 mois. C'est pour ça que là, j'ai un véhicule de pré-production. Alors, il est en tout point identique au véhicule qui va sortir réellement dans les concessions. Simplement, il y a 2-3 petites différences dont je vous parlerai juste après. Au niveau esthétique, entre la version thermique et la version électrique, on a très peu de différence. Quelque part, on a vraiment du mal à les différencier. On va forcément avoir le petit logo i 2008. On va avoir un petit détail bleu sur le logo qui est vraiment du plus bel effet. C'est assez joli. La plus grosse différence au niveau esthétique, ça va être la calandre, puisque la calandre est peinte couleur carrosserie, ici blanc du coup. Et puis encore une fois, ce logo avec les petits reflets bleus à l'intérieur. Ici, on est sur une finition GT Line, donc c'est encore une fois la plus grosse version avec toutes les options, avec les fameuses griffes dans les phares là. Ces trois griffes qui sont vraiment du plus bel effet. J'adore ce truc. Elle est vraiment très très jolie. Au niveau de l'intérieur, on a également pas mal de petites spécificités par rapport à la version électrique. Je vais monter dedans et je vais vous en parler tout de suite. Alors au niveau des spécificités à l'intérieur, déjà forcément, on va avoir 2-3 infos supplémentaires sur le e-cockpit 3D, forcément des trucs très spécifiques à la version électrique. Comme je vous le disais précédemment, on est dans une version de pré-série, ce qui explique par exemple cet autocollant jaune fluo sur lequel il est marqué Inert Airbag. C'est parce que comme c'est un véhicule de pré-prod, il y a 2-3 options qui sont présentes dans la voiture mais qui ne sont pas activées. Enfin, en parlant d'options, je parle surtout d'équipement. Je parle de l'airbag qui est désactivé et je parle de certaines aides à la conduite qui sont désactivées. Si je vous parle de ça, c'est surtout parce que personnellement, j'ai vu ce sticker jaune fluo sur pas mal de photos presse et je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Donc voilà, maintenant on sait. C'est parce que c'est une voiture de pré-prod, tout simplement. Au niveau des petites différences à l'intérieur, sur le tableau de bord, il n'y a pratiquement rien de différent. On se retrouve toujours avec les petites surpiqûres. Petite précision, celui-ci n'est pas équipé de l'option focale. Ici, on avait un énorme haut-parleur sur la version GT Line que j'avais juste avant. Et là, elle n'y est pas. Au niveau de la sellerie, on est sur une sellerie un petit peu effet feutre qui est pas mal du tout. Ça change. Vous pouvez voir également à l'arrière. On a des surpiqûres de 2 couleurs différentes. Donc, on a une sorte de vert fluo et un bleu fluo. Ça donne un effet vraiment sympa sur cette version électrique. Alors au niveau de la conduite de cette version full électrique, donc du i 2008, alors déjà forcément c'est ultra silencieux, c'est vraiment super agréable le niveau de silence qu'on a dans cette voiture. Autre point qui est extrêmement agréable, c'est forcément le couple qui est disponible tout de suite dès les très basses vitesses et qui est assez impressionnant pour ce type de voiture. Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment silencieux. On a juste un léger sifflement du moteur électrique, mais sinon il n'y a rien. Au niveau du comportement routier, c'est extrêmement sain et ça correspondra à 99% des utilisateurs de cette voiture. Alors effectivement, le train arrière est légèrement plus lourd sur cette version que sur la version thermique. Alors quand je dis légèrement, il y a quand même plusieurs centaines de kilos de batterie, mais je veux dire ça se ressent que très légèrement dans la conduite en fait. Et en réalité, si jamais j'avais pas eu l'occasion de conduire autant les versions thermiques sur ces petites routes du sud de la France, je m'en serais même pas rendu compte finalement entre les deux versions. Bon bah voilà, clap de fin pour cette aventure dans le sud de la France. J'ai pris mes 2 vols retour. Bon là c'est quelques jours après donc je suis un peu reposé, mais c'était assez éprouvant quand même. Ce 2008 j'ai adoré, vraiment je trouve qu'il est vraiment génial. J'ai pas eu l'occasion de tester la 208, donc je peux pas le comparer par rapport à une 208. Tout ce que j'ai entendu dire c'est qu'en gros la 208 c'est la même chose mais en plus petit, donc je pense qu'on va être à peu près sur la même clientèle finalement. Quelqu'un qui a besoin de plus de place partira plus sur le 2008, quelqu'un qui veut habiter en ville, qui veut quelque chose d'un peu plus petit, prendra plutôt une 208. Mais je pense que les deux sont de très bonnes voitures.
J'irai sûrement faire un petit tour en concession pour tester la 208, notamment la version électrique, histoire de me faire une petite idée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré cet essai sur les différentes versions du 2008. Si j'étais vous, je partirais sur la version GT ou GT Line, donc le top de la finition pour avoir vraiment les options qui vont bien, et en boîte automatique. Si vous avez le budget et l'utilisation qui convient, vous pouvez même partir sur un i 2008. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire gaffe de pouvoir le recharger à la maison, parce que si vous le rechargez sur des bornes, ça va vite vous coûter très cher. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!